C'était évidemment fantastique. Et elle a été un petit bonheur divin. Mais en même temps, c'est une responsabilité supplémentaire de s'occuper de 2 enfants. La reine Camilla a été vue en proie à une colère noire après avoir appris que la princesse Charlotte avait reçu un diadème éblouissant ayant appartenu à la défunte princesse de Galles. La tension royale, dont le personnel du palais a été témoin, a révélé le ressentiment profond de Camilla envers l'héritage de Diana. Découvrez pourquoi Camilla a fait une déclaration aussi choquante. La tension royale grandissante. Le futur diadème de la princesse Charlotte fait beaucoup parler derrière les murs du palais, et tout cela trouve son origine dans une querelle royale qui semble perdurer. La jeune princesse s'apprête à recevoir l'adorable diadème Spencer, le même magnifique bijou porté par sa grand-mère, la princesse Diana, le jour de son mariage. Bien qu'il puisse s'agir d'une tradition familiale sincère, la reine Camilla n'en serait pas ravie. Contrairement à la plupart des bijoux royaux, le diadème Spencer ne fait pas partie de la collection officielle de la couronne. Il appartient à la famille Spencer et a été transmis de génération en génération. Le frère de Diana, Earl Spencer, perpétue la tradition en prévoyant de l'offrir à Charlotte lorsqu'elle sera adulte. Charlotte étant la première petite fille de Diana. Ce choix semble judicieux. Mais des rumeurs laissent entendre que Camilla n'est pas satisfaite de cet arrangement. À seulement 80 ans, Charlotte est déjà consciente de l'héritage de sa grand-mère. Elle a vu des photos de Diana portant le magnifique diadème et se réjouit, paraît-il, de posséder un objet qui lui a appartenu. Comme beaucoup de jeunes filles, Charlotte aime jouer à se déguiser avec des diadèmes jouets. Mais celui-ci revêt une signification particulière, car il représente un lien avec la grand-mère qu'elle n'a jamais rencontrée. Si la famille de Charlotte perçoit ce geste comme un geste charmant et significatif, Camilla semble avoir un avis différent. Certaines sources indiquent qu'elle estime que le diadème devrait rester dans la famille Spencer et ne pas être offert à Charlotte pour le moment. D'autres pensent que l'histoire est plus complexe, compte tenu de la complexité de l'histoire impliquant Diana, Charles et Camilla. Tout ce qui touche à Diana est un sujet délicat. Ce qui suscite encore plus d'interrogations, c'est le double standard évident. Au fil des ans, Camilla a porté en public plusieurs anciens bijoux de Diana. Ces démonstrations ont suscité des réactions négatives, beaucoup s'interrogeant sur l'acceptabilité de Camilla de porter les bijoux de Diana, alors que l'héritage de Charlotte du diadème de sa grand-mère suscite un tel émoi. De toute évidence, le diadème symbolise bien plus qu'un simple bijou. Il incarne un héritage qui continue de résonner au sein de la famille royale. Bien que Charlotte soit peut-être trop jeune pour saisir pleinement la controverse, avec l'âge, elle comprendra probablement la véritable importance de ce qu'elle héritera. Pourtant, une question subsiste. Comment la princesse Charlotte parviendra-t-elle à gérer cet héritage, sachant que le passé pèse encore lourdement sur la famille royale? L'influence de Diana à ce jour, même après tant d'années, continue de projeter une ombre considérable sur son héritage. Et les controverses autour de sa mémoire persistent, notamment en ce qui concerne Camilla. En janvier 2022, la reine Camilla a fait un geste qui a provoqué la colère des fans de la famille royale. Elle a transformé l'un des colliers les plus emblématiques de Diana en broche. Le collier d'émeraudes et de diamants, offert par la reine-mère à Diana, est devenu l'un de ses modèles emblématiques, notamment lorsqu'elle le portait en ras de cou lors de sa tournée australienne. Le choix de Camilla de modifier le collier a été profondément personnel pour beaucoup, apparaissant comme une déclaration délibérée compte tenu de l'histoire complexe entre les 2 femmes. La réaction du public a été immédiate, les observateurs de la famille royale jugeant cela irrespectueux. La controverse ne portait pas seulement sur les bijoux eux-mêmes, mais aussi sur ce qu'ils représentaient. La liaison conflictuelle de Charles et Camilla contribue à ce malaise. Leur relation n'a pas débuté de manière romantique. Tout a commencé par une liaison alors que Charles était encore marié à Diana. Leur passé était bien plus que de simples ragots. Il a profondément influencé la perception de la famille royale pendant de nombreuses années. Aujourd'hui encore, malgré le départ de Diana et la reconnaissance de Camilla comme reine consort, les comparaisons entre les 2 femmes persistent. Ainsi, lorsque Camilla a choisi de porter et de modifier les bijoux de Diana, cela a constitué un rappel historique marquant. Le spécialiste des bijoux Maxwell Stone a souligné que, si les bijoux royaux sont généralement transmis par héritage, cette pièce en particulier revêtait une signification émotionnelle importante.
Beaucoup se sont interrogés sur le moment choisi pour l'apparition de ce collier. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de débats pour savoir s'il s'agissait d'un subtil jeu de pouvoir ou d'un simple manque de jugement. La relation entre Diana et Camilla n'a jamais été cordiale et la confiance a toujours été absente. Lorsque Diana rencontra Camilla pour la première fois, elle ignorait l'histoire d'amour de Camilla et Charles. La biographe royale Penny Junor révéla que Diana ne découvrit la vérité qu'après avoir consenti à épouser Charles. Imaginez sa surprise en apprenant que la femme qui lui témoignait sa gentillesse avait fréquenté son fiancé et continuait de l'influencer. Puis vint le fameux déjeuner. D'après le livre d'Andrew Morton, Diana, sa véritable histoire. Camilla avait invité Diana à déjeuner alors que Charles était occupé avec des obligations royales. Au départ, cela semblait être une tentative innocente de rapprochement. Mais quelque chose clochait. Camilla détournait constamment la conversation vers la chasse, demandant si Diana rejoindrait Charles après son mariage. Diana, peu intéressée par la chasse, déclina poliment, ce qui lui fit remarquer que l'expression de Camilla se transformait en soulagement. À cet instant, Diana comprit de la réalité. Il ne s'agissait pas d'une simple conversation. Camilla évaluait sa rivale. Diana avoua plus tard que Camilla avait toujours été discrète sur son mariage. Et elle avait raison. Pensez-vous que Mme Parker Bowles a joué un rôle dans l'échec de votre mariage? Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage. Il y avait donc un peu trop de monde. Lorsqu'on lui a demandé si Mme Parker Bowles avait contribué à son effondrement, Diana a reconnu que leur mariage semblait surchargé avec 3 participants. Comment la douleur du mariage de Diana et ses conséquences ont-elles influencé la famille royale? Et pourquoi son héritage continue-t-il de fasciner aujourd'hui? Découvrons-le. Il a laissé une empreinte durable sur le peuple. L'héritage de la princesse Diana continue de résonner avec force aujourd'hui, comme de son vivant. Des décennies après sa mort tragique en 1997, l'ancienne princesse de Galles reste aimée malgré l'accident de voiture qui a également coûté la vie à son compagnon, Dodi Fayed. Elle est considérée comme l'une des membres de la famille royale les plus adulées de l'histoire, en grande partie parce qu'elle a agi à sa manière. Diana était non seulement une princesse et une mère, mais aussi une humanitaire dévouée. Plutôt que de se contenter d'assister aux cérémonies royales, de sourire aux caméras et de partir, elle a cherché à tisser des liens authentiques avec les gens, défiant des barrières de longue date. À une époque où la peur et la désinformation entouraient le sida, elle a fait de la une des journaux en serrant les patients dans ses bras, démontrant que la gentillesse triomphait de la peur. Elle a serré la main de patients atteints de la lèpre, communiquant efficacement son message en choisissant de ne pas porter de gants et en leur serrant la main. Eh bien, je pense que la princesse a contribué à faire passer ce message, par le simple fait qu'elle ne portait pas de gants et qu'elle serrait la main des patients. Elle a traversé des champs de mines actifs et défendu les plus vulnérables, changeant ainsi la façon dont la famille royale interagissait avec le public, illustrant que la royauté ne se résumait pas à des couronnes et des saluts depuis les balcons. Cela impliquait également d'apporter un véritable changement. Pourtant, sous cette façade de conte de fées, Diana a dû faire face aux redoutables défis de la vie royale. Elle a un jour confié au premier ministre de Terre-Neuve, Brian Peckford, que s'adapter aux règles et aux attentes strictes de la famille royale était un défi de taille. Cependant, au lieu de céder à la tentation, elle puisa sa force dans ses actions caritatives. En 1991, elle avait participé à près de 400 engagements officiels en une seule année. Un exploit remarquable qui démontrait sa détermination à mettre sa plateforme au service du changement positif. Son influence fut si profonde que Stephen Lee, directeur de l'Institut britannique des gestionnaires de fonds caritatifs, la qualifia de figure caritative la plus marquante du 20e siècle. Aujourd'hui encore, l'influence de Diana est visible au sein de la famille royale. Catherine et Meghan Markle lui sont comparées, non seulement pour leur choix vestimentaire, mais aussi pour leur capacité à créer des liens, à l'instar de Diana. Elles ont pleinement assumé leur rôle pour abattre les barrières royales, donnant à la monarchie une image plus contemporaine et plus accessible. Par leur engagement caritatif et leur accessibilité, il est évident qu'ils s'inspirent de l'héritage de Diana. Bien que Diana ne soit plus parmi nous, son influence demeure indéniable. Elle a transformé la famille royale, la rendant plus humaine, empathique et à l'écoute du public. Le monde continue d'être inspiré par la princesse,
connu pour sa bonté et sa compassion. La question de la possession de la princesse Diana suscite un débat de longue date sur la question de savoir si les objets de famille royale, comme les bijoux, devraient être transmis par la monarchie sans aucun lien personnel. Certains estiment qu'il s'agit simplement d'une tradition, tandis que d'autres jugent irrespectueux de la part de Camilla de porter des pièces ayant appartenu à la princesse Diana. Pour beaucoup, cela semble diminuer l'héritage de Diana, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'un aspect essentiel des coutumes royales. Le véritable drame survient lorsque Camilla porte des pièces que Diana portait autrefois, soulignant ainsi clairement le clivage. S'agit-il uniquement d'une question de tradition, ou d'un dénigrement subtil de l'influence durable de Diana? Une pièce notable impliquée dans ce débat est la tiare Spencer portée par Diana le jour de son mariage avec le prince Charles. Lorsque Kate Middleton a épousé le prince William en 2011, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle porte le diadème Spencer en hommage à sa défunte belle-mère. Cependant, cela n'a même pas été envisagé. Contrairement à de nombreux bijoux royaux, le diadème Spencer n'appartient pas à la collection de la couronne, mais appartient à la famille biologique de Diana, les Spencer. Malgré les liens royaux de Kate, les Spencer ont clairement indiqué que le diadème resterait avec eux. De plus, même la princesse Charlotte, première petite-fille de Diana, ne le recevra pas. Il est prévu qu'il soit transmis par les nièces ou cousines de Diana, préservant ainsi la lignée des Spencer. Cependant, cette question va au-delà du bijou lui-même. Elle concerne ce qu'il symbolise. L'héritage de Diana conserve une importance capitale et tout choix concernant sa mémoire tend à susciter des controverses. Ainsi, tout lien entre Camilla et les effets personnels de Diana suscite des tensions. Il ne s'agit pas seulement de la couronne ou des bijoux, mais plutôt de ce qu'ils représentent. Un récent sondage a révélé l'ampleur de ces disparités. Seuls 14% des personnes interrogées approuvant l'idée de désigner Camilla comme la reine Camilla. Plus d'un tiers des sondés étaient favorables au titre de reine consort, tandis que près d'un quart estimaient qu'elle ne devrait porter aucun titre royal. Cela témoigne du chemin considérable qu'il reste à Camilla à parcourir pour obtenir une acceptation totale du public. Même son ancien titre de duchesse de Cornouailles était plus populaire que son titre actuel. Mais pourquoi Camilla continue-t-elle de rencontrer une telle résistance, même après tant d'années? Sa transition de duchesse à reine est complexe. Sa relation avec le prince Charles étant la principale raison de sa notoriété pendant et avant leurs 2 premiers mariages. Le monde a été témoin de l'un des triangles amoureux les plus conflictuels de l'histoire royale. Camilla a épousé Andrew Parker Bowles en 1973, mais son lien avec Charles n'a jamais vraiment disparu. En 1995, elle divorça et devint l'épouse de Charles en 2005. Leur mariage au Windsor Guildhall, ainsi que la cérémonie religieuse à la chapelle Saint-Georges, représentèrent un moment charnière, mais laissèrent aussi beaucoup de personnes perplexes. L'histoire de Camilla, notamment sa relation avec Charles alors qu'il était encore marié à Diana, fut une source constante de discorde. Pour certains, l'accepter comme future reine reste difficile en raison de son entrée dans la famille royale. Même après des années, la présence de Diana se fait toujours sentir et tout ce qui la concerne continue d'influencer les cercles royaux. Le débat autour du titre de Camilla et de son utilisation des bijoux de Diana met en lumière un problème plus profond, la quête d'acceptation, tant au sein de la famille royale qu'auprès du public. Alors que Camilla consolide sa place dans l'histoire royale, un autre personnage suscite l'intérêt, celui qui représente différemment l'héritage de Diana. La princesse Charlotte pourrait-elle jouer un rôle plus important dans l'avenir de la monarchie? Gagner l'audience. Le 8 septembre 2022, le monde a pleuré la perte de la reine Élisabeth II. BBC News depuis Londres, où le palais de Buckingham a confirmé le décès de Sa Majesté la reine Élisabeth II. BBC News depuis Londres. Le palais de Buckingham a annoncé le décès de Sa Majesté la reine Élisabeth II à sa mort. Son fils Charles monta sur le trône sous le nom de Charles III, et son épouse Camilla devint reine consort. Moins d'1 an plus tard, le 6 mai 2023, Charles et Camilla furent couronnés ensemble à l'abbaye de Westminster. Cependant, le chemin de Camilla vers la couronne ne se résume pas à l'amour et au scandale. Depuis 1994, elle s'est forgé une image publique en défendant des causes telles que la sensibilisation à l'ostéoporose, l'aide aux victimes de violences conjugales, la promotion de l'alphabétisation,
le bien-être animal et la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, on tente que Reine Camilla, elle représente la monarchie lors de cérémonies officielles, auprès de mécènes et de diverses associations caritatives, et défend des causes sociales importantes. Néanmoins, son parcours de femme de second plan à reine a rencontré des obstacles, l'opinion publique étant encore divisée, beaucoup se souvenant de son implication dans le chagrin de la princesse Diana. Malgré cette controverse persistante, Camilla a consolidé sa place dans l'histoire royale, même si son rôle ne fait pas l'unanimité. Leur première rencontre comporte ses propres complexités. C'est en 1971 qu'une amie commune, Lucia Santa Cruz, les présenta, ce qui provoqua une connexion immédiate. Cependant, de nombreux initiés de la famille royale affirment que Charles n'eut jamais vraiment l'occasion d'épouser Camilla à cette époque, sa cousine révélant plus tard que le palais jugeait Camilla inapte à la vie royale. Malgré des difficultés initiales, le couple préserva son lien. En 2005, ils ont rendu leur fiançailles publique, la bague de fiançailles, un magnifique diamant taille carrée encadré de 3 diamants plus petits de chaque côté, était un héritage de la grand-mère de Charles, la reine-mère. Leur mariage n'a pas été exempt de controverses. Le mariage de Charles avec une femme divorcée était une question sensible pour le futur chef de l'Église d'Angleterre. Néanmoins, Lorraine, le gouvernement et l'Église ont tous approuvé leur union, l'officialisant. La reine Élisabeth a rapidement indiqué que Camilla était un membre permanent de la famille royale. 2 ans après leur mariage, elle offrit à Camilla le diadème Greyville, une magnifique pièce de la collection de la reine-mère, témoignant ainsi de son attachement à la place de Camilla. Si l'entrée de Camilla dans la famille royale a suscité des discussions, celle-ci se concentre désormais principalement sur la jeune génération, et plus particulièrement sur la princesse Charlotte. Née le 2 mai 2015, dès son arrivée, elle gagna l'affection de la nation. Elle résidait à Anmer Hall, dans le Norfolk, avant que la famille ne déménage au palais de Kensington en 2017. Elle a d'abord fréquenté l'école maternelle de Wilcox, puis a rejoint son frère aîné, le Prince George, à Thomas's Battersea, où on la surnommait affectueusement Charlotte Cambridge. Aujourd'hui, Charlotte s'impose comme la nouvelle star de la famille royale. En 2022, tout a basculé lorsque William et Kate ont déménagé avec leur famille à Adelaide Cottage, à Windsor. Les 3 enfants, George, Charlotte et Louis, ont été inscrits à l'école Lambrook, dans le Berkshire. La même année, la reine Élisabeth décède, plaçant Charlotte en 3e position dans l'ordre de succession au trône. Malgré l'aspiration de William et Kate à une enfance normale, Charlotte commence à assumer des responsabilités royales. Elle participe à des événements royaux, rencontre des diplomates et découvre peu à peu ce que signifie être un futur monarque. Imaginez, à seulement 8 ans, savoir qu'un jour vous pourriez devenir reine. Voilà la réalité à laquelle Charlotte est confrontée sous le glamour apparent. Elle partage des traits avec sa défunte grand-mère, Diana. Elle possède le même charme inné qui a rendu Diana si chère à tant de personnes dans le monde. Elle est confiante, chaleureuse et démontre déjà une capacité à gérer avec grâce les pressions royales. Cependant, comme Diana, Charlotte grandit dans une famille aux prises avec des drames, notamment concernant Camilla et les tensions persistantes liées à l'héritage de Diana. Alors que Catherine assume pleinement son rôle sous les projecteurs, les thèmes de l'amour et de la perte sont omniprésents. Symbolisés par la bague de fiançailles de William, une pièce historique reliant le passé de la famille royale à son avenir. Comment cette bague reflète-t-elle l'avenir de la famille royale? Découvrez-le plus en détail, ce que reflète cette bague. Lorsque le prince William a demandé Kate Middleton en mariage, il a fait un choix profondément personnel en lui offrant la bague de fiançailles de sa défunte mère. Ce saphir de 12 carats serti de diamants mérite le détour. De quel type de bague s'agit-il? De quel type de bague s'agit-il? Êtes-vous expert en quoi? Je ne suis pas expert en la matière. J'ai été informé par des sources fiables. C'est un saphir serti de diamants. Mais je suis sûr que tout le monde la connaît d'une époque révolue. C'était non seulement une représentation de son affection pour Catherine, mais aussi un hommage à sa mère, la princesse Diana. William a déclaré que cette bague lui semblait appropriée, car elle symbolisait à la fois son amour pour Catherine et le lien affectif qu'il entretenait avec sa défunte mère. Ce qui ajoutait encore plus de valeur à cette bague était son lien avec la tradition de l'or gallois de la famille royale.
Si l'or lui-même n'est peut-être pas scientifiquement unique, sa valeur provient de son riche patrimoine et de ses liens avec la famille royale. La relation de la famille royale avec l'or gallois remonte à 1911, lorsque le prince Édouard, Future Roy, fut proclamé prince de Galles lors d'une cérémonie solennelle au château de Caernarfon. Depuis lors, l'or gallois a joué un rôle important lors d'événements royaux importants, notamment lors du couronnement du prince Charles en 1969, et ce, jusqu'à la demande en mariage de William. L'utilisation de l'or gallois sert non seulement à rappeler la tradition, mais aussi à préserver les coutumes tout en progressant. Après les fiançailles, William a offert à Catherine un cadeau précieux pour célébrer l'arrivée de leur premier enfant. Un bracelet en diamant symbolisant l'agrandissement de leur famille et le renforcement de leurs liens. Aujourd'hui, elle le porte avec ses bagues de fiançailles et de mariage. Quant à l'or gallois, bien qu'il puisse paraître exceptionnellement rare, il s'agit simplement d'or provenant du pays de Galles. Sa véritable importance découle de ses liens avec la royauté, devenant un symbole de tradition au sein de la famille. Malgré ses origines communes, l'or gallois a suscité l'enthousiasme en raison de sa pertinence historique, et la famille royale a continué de l'intégrer à son héritage. L'utilisation de l'or gallois par la famille royale illustre la façon dont elle allie tradition et sentiment. Lorsque William fit sa demande en mariage, il honora l'héritage de sa mère et perpétua une coutume royale ancestrale. Mais quels autres trésors royaux Catherine pourrait-elle porter? Porteur d'une histoire tout aussi significative, sa collection de bijoux ne se limite pas aux bagues de fiançailles ou aux cadeaux de mariage, mais comprend également divers bracelets raffinés et autres objets chargés de sens. Lors d'un événement particulier, Catherine a présenté un bracelet en diamant, Simple Mize Magnifique, accompagné de clous d'oreilles assortis. Ce style minimaliste exprimait avec brio son élégance, intemporelle et sophistiquée, sans être excessivement extravagante. Chaque pièce qu'elle porte raconte une histoire unique du passé de la famille royale, de sa relation avec William et de son rôle dans ce monde de traditions et de cérémonies. Certains des objets les plus précieux de Catherine sont des cadeaux de son beau-père, le roi Charles. Suite à l'annonce des fiançailles de Catherine et William, Charles lui a offert un bracelet spécial. Ce n'était peut-être pas extravagant, mais il revêtait une immense signification sentimentale. Le bracelet était une simple chaîne ornée de 2 disques, chacun gravé des initiales de Catherine et de William. Ce geste symbolisait le lien fort qui unissait Catherine à Charles et soulignait sa place au sein de la famille royale. Outre le bracelet, Charles étonna également Catherine avec une parure de bijoux d'une valeur incroyable. Estimée à environ 90 livres, elle comprenait un bracelet, une bague et des boucles d'oreilles en diamant et en or de différentes qualités. Ces pièces ne provenaient pas simplement de la collection royale. Ils ont été créés sur mesure pour Catherine. Bien qu'elle n'ait pas porté la parure complète le jour de son mariage, elle a porté le bracelet lors de sa première cérémonie royale en solo en juillet, témoignant ainsi de sa volonté d'assumer pleinement son rôle et de représenter la famille royale avec assurance. La collection de Catherine comprend également certains des diadèmes les plus emblématiques de la collection royale. L'un de ses bijoux préférés est le diadème Cam Lover's Knot, qu'elle a porté lors d'un dîner d'État en 2016. Conçu à l'origine en 1914 pour la reine Mary, ce diadème est orné de perles et de diamants. Et tout le monde savait que la princesse Diana le portait. Un autre diadème remarquable est le diadème Cartier Halo porté par Catherine le jour de son mariage, qui appartenait à l'origine à la reine Élisabeth II. Il s'accordait parfaitement avec la robe de mariée de Catherine et ajoutait une touche royale à son entrée en tant que futur membre de la famille royale. Les origines des bijoux de Catherine révèlent le lien profond qu'elle entretient avec l'histoire royale. Lorsqu'elle porte une pièce de la collection royale ou un cadeau du roi Charles, elle ne se contente pas de se parer. Elle entre également en contact avec le passé, tout en s'affirmant au sein de la famille royale. Chaque pièce possède une signification unique, symbole d'amour, de tradition et de famille. Pour Catherine, ces objets rappellent constamment sa transition de roturière à membre de l'une des familles les plus prestigieuses du monde. Alors qu'elle continue d'assumer ses responsabilités royales, ces bijoux reflèteront invariablement le poids de ses liens. Que pensez-vous de la relation entre Catherine et Camilla? Pensez-vous qu'il y ait plus que l'écran? Que se passe-t-il entre Camilla et Catherine?
Biographes et historians ont exploré en profondeur les interactions complexes entre ces deux personnalités importantes. La reine Camilla et la princesse Catherine, mettant en lumière la complexité de leur relation avec la monarchie britannique. Le désir de la reine Camilla de maintenir le pouvoir de sa famille au sein de la monarchie semblait menacé par les changements proposés, qui visaient à réduire les fonds destinés à sa famille. Ce scénario était particulièrement délicat pour Camilla, car il représentait un risque potentiel pour les contributions importantes que sa famille a traditionnellement apportées à la maison royale. Des contributions étroitement liées à l'essence même des coutumes et de l'assistance royale. Dans ce contexte, la princesse Catherine a joué un rôle crucial en mettant en lumière la vision de la défunte reine Élisabeth pour l'avenir de la monarchie. Des sources proches de la famille royale affirment que la défunte reine aurait exprimé le souhait que Camilla devienne reine consort plutôt que reine régnante. Cette distinction est importante, car elle suggère une position plus favorable et subordonnée pour Camilla, ce qui pourrait potentiellement limiter son pouvoir et son influence au sein de la structure royale. En attendant, Catherine est sur le point de devenir la future reine du Royaume-Uni après l'accession au trône du prince William, une position qui implique des attentes et des devoirs importants. Cette révélation aurait profondément marqué Camilla, nourrissant un sentiment de trahison, malgré son dévouement indéfectible aux initiatives de la famille royale. Le bouleversement émotionnel suscité par cette insulte perçue est intensifié par le contexte historique des anticipations royales et la fragilité des rapports de force au sein de la monarchie. L'engagement de Camilla envers son rôle et l'héritage familial a peut-être été éclipsé par les conséquences de son statut de reine consorte, ce qui a entraîné un équilibre complexe entre allégeance, aspirations et obligations familiales. Les désirs de la reine Élisabeth ont toujours été cruciaux en matière de succession royale, influençant le récit de la monarchie et affectant la dynamique entre ses principaux personnages. La vision de l'ancienne reine sur l'avenir de la monarchie, notamment concernant les devoirs et les rôles de ses membres, influence encore la famille royale, façonnant ses choix et ses interactions, même après sa mort. Alors que la monarchie s'adapte à ces changements, la dynamique entre Camilla et Catherine continue d'attirer l'attention, mettant en lumière des thèmes plus vastes comme l'autorité, l'héritage et l'évolution de l'identité royale dans la société moderne. Elle envisageait Camilla comme reine consort après l'accession au trône du prince Charles, un concept qui a été confirmé par de nombreuses discussions à Sandringham. Dans une lettre à l'occasion de son jubilé de platine, la reine Élisabeth exprimait son espoir et sa confiance que le public accueillerait Camilla dans ses nouvelles fonctions, comme il l'avait fait durant son règne. Cette initiative visait à assurer une transition de pouvoir harmonieuse, reconnaissant l'importance de Camilla tout en préparant le terrain pour la future reine Catherine. Les souvenirs des liens étroits qui unissaient la reine Élisabeth à la princesse Catherine sont marqués par de nombreux moments de conseil et de soutien partagés lors de thés et de visites. La position de Catherine au sein de la famille royale a été particulièrement soulignée en 2019 lorsqu'elle a reçu le titre de Dame Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria, témoignant de son engagement significatif dans les fonctions royales. Des gestes mineurs de la reine, comme son appréciation du chutney maison de Catherine, ont profondément influencé leur relation. Leur attention partagée aux choix vestimentaires, alliant constamment sophistication et humilité, a été reconnue. De plus, la photographie est devenue une passion commune pour la reine Élisabeth et la princesse Catherine, influençant considérablement leur image publique. Le parcours de la reine a débuté avec un appareil photo miniature reçu enfant, tandis que Catherine, photographe amateur passionné, a mené le projet Hold Still pendant la pandémie, produisant un précieux témoignage de la vie au Royaume-Uni. Durant des périodes difficiles marquées par des obstacles historiques notables, la reine Élisabeth et la princesse Catherine ont toutes deux été des symboles de réconfort et d'espoir pour le pays. Leurs conseils et leur empathie dans les moments difficiles ont non seulement apporté du réconfort, mais ont aussi nourri l'optimisme au sein de la communauté. Les discours de la reine Élisabeth en temps de guerre, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, visaient à encourager et à remonter le moral du public britannique. Son message a eu un impact considérable, favorisant un esprit de solidarité et de force à une époque où le pays était confronté à des défis sans précédent.
Elle devint un symbole de force, incarnant l'esprit de persévérance qui caractérisait la réaction britannique face aux épreuves. Son aptitude à dialoguer avec son public par des messages sincères renforça sa position de présence apaisante.